Salut à toi frérot, c'est Tim, et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi ma vision de la spiritualité. Alors, spiritualité, est-ce un big scam ou bien est-ce quelque chose de vraiment utile? Je te laisse me donner ton avis dans les commentaires. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont donné leur avis dans le short que j'ai fait il y a quelques jours. Je vous ai posé la question de ce que vous pensiez, est-ce que vous croyez en la spiritualité et au monde intérieur? J'ai aimé parce qu'il y a eu des réponses quand même vraiment variées. Il n'y a pas eu que du oui, il n'y a pas eu que du non. Il y a eu les deux. Et donc, j'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous. Et je vous remercie encore une fois de l'avoir fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. La prochaine fois qu'il y a des petits sondages comme ça, j'essaierai de le faire. J'aime bien interagir avec vous par la voix. Mais bon, après, j'essaierai de faire quand même, vous savez, les posts communautés avec un petit sondage pour avoir un peu plus votre avis là-dessus. Je pense que ce sera quand même plus confortable pour tout le monde. Donc je le ferai comme ça plutôt pour la prochaine fois. Maintenant, avant de te dire si je pense que la spiritualité est un gros scam ou bien si je pense que c'est quelque chose qui peut être utile, je vais t'expliquer mon rapport à la spiritualité parce que, étant donné que je suis musulman, j'ai un rapport très particulier à la spiritualité. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que plus de la moitié de l'humanité, et n'hésite pas à me corriger en commentaire si je me trompe, mais plus de la moitié de l'humanité est croyante, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes ou même toutes les plus petits, même les plus petits courants religieux, enfin, plus de la moitié des êtres humains sont croyants, croient en quelque chose, croient en l'au-delà, donc du coup ont une vision spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que cet aspect physique fini, du monde fini, mais qu'il y a quelque chose de plus éternel, en fait, vraiment une vision plus éternelle des choses. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est le monde intérieur, c'est l'âme, l'esprit. C'est le fait d'utiliser son esprit pour pouvoir faire en sorte d'améliorer son quotidien dans l'écran de la réalité. Pour moi, corps et esprit sont liés. Si ton esprit va mal, ton corps ira mal aussi. Et si tu prends pas soin de ton corps, ça va venir impacter dans ton esprit. En fait, je crois vraiment que le corps et l'esprit sont profondément connectés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les questions que j'ai posées, il y a certaines personnes qui m'ont répondu qu'elles n'y croyaient pas du tout au spirituel, dont un lecteur qui se reconnaîtra, qui m'a dit qu'il associait ça aux religions et au fait que les religions peuvent apporter beaucoup de guerres, etc. Et c'est un point de vue que je comprends. D'ailleurs, je vais développer ce point de vue dans ce podcast. C'est un point de vue que je comprends. Mais là, vraiment, le spirituel, les gars, sur ce sur quoi je veux me concentrer, c'est vraiment sur l'aspect pratique dans la vie de tous les jours. Comme ça, au moins, voilà. Après, tout ce qui se passe en termes de guerre religieuse, que ce soit chrétienne, juive, musulmane, etc., c'est encore autre chose. Mais là, vraiment, on va se concentrer sur l'aspect pratique dans nos vies, tout simplement. La spiritualité est quelque chose qui peut vraiment t'aider, qui peut t'apporter une aide. Et j'y viendrai un peu plus tard dans le podcast. Mais c'est vrai que ne pas y croire, c'est se fermer à quelque chose qui pourrait t'aider si tu en as vraiment besoin. Si aujourd'hui tu rencontres des difficultés dans ta vie. Cela n'est pas, et je le précise, je fais un petit disclaimer quand même de début, ce n'est pas une incitation à vous convertir à l'islam ou au judaïsme ou au christianisme. En fait, comme vous voulez les frérots, ici, il y a de la pluralité. Moi, j'aime justement le fait d'avoir des gens athées, des gens musulmans, des gens chrétiens, des frérots qui sont de tous les horizons pour qu'on puisse échanger dans le respect. C'est ça le plus important, dans le respect, chacun son point de vue dans l'histoire. Maintenant, je vais te raconter quelle est mon approche de la spiritualité à travers mon histoire. À travers mon histoire depuis que je suis tout petit. La plupart des êtres humains ont commencé dans la spiritualité par la religion. Et j'en fais partie. Je fais partie de ces êtres humains-là, car je suis né dans une famille musulmane. Mon père est musulman, ma mère est musulmane. Donc naturellement, ils m'ont inculqué l'islam dès tout petit. Ils ont essayé au début de m'expliquer des principes simples, qu'il y a un Dieu, qu'il y a le paradis, l'enfer, etc. Qu'on a une âme, qu'il faut plus privilégier le bien que le mal. Enfin voilà, ce que tu apprends à un petit, voilà, pas des trucs trop compliqués, des trucs très simples, des notions très simples qu'un enfant de 4 ans peut comprendre. Et eh bien, quand tu es petit, tu y crois, très clairement. Dès le début, dès qu'on te dit quelque chose, enfin, tu es petit, tu crois au Père Noël et la petite souris. Donc voilà, tu crois en tout ce qu'on peut te dire. Et donc, tu crois en ce qu'on t'a inculqué. Mais après, quand tu commences à grandir,
tu commences à te poser quelques questions. Mais tu as peur des questions que tu te poses. Tu dis non, c'est pas bien que je me pose des questions. Et en fait, on entre dans cette phase de ma vie où ça a été euh, la spiritualité dogmatique. Alors, qu'est-ce que le dogme? Le dogme, c'est vraiment les règles. C'est respecter les règles et ne pas réfléchir aux règles qu'on t'impose. Et moi, ça a commencé comme ça. Ça a commencé parce que j'étais dans un collège où on était tous entre musulmans. Il y avait beaucoup plus de musulmans que de chrétiens ou de juifs. Et donc, du coup, ben, mes amis étaient musulmans. Je traînais avec des amis de la même ethnie que moi. Et parce que c'est comme ça, de toute façon, les groupes humains, c'est comme ça que les groupes humains se forment la plupart du temps. Et je traînais avec les mêmes groupes ethniques que moi. Et ben, c'était tous des musulmans. Et ils appliquaient la religion. Lorsque c'était le ramadan, c'était le ramadan. Et pour moi, il n'était même pas question de ne pas faire le ramadan. Tous mes potes le faisaient, tous mes potes se soutenaient entre eux, et je voulais faire partie de cette vibes. Après, j'ai toujours ressenti en moi la croyance. Je ne dis pas que je l'ai fait uniquement pour les gens, mais disons que ça m'a beaucoup aidé. Et quand on était plus jeune, on avait beaucoup, tu sais, de rumeurs sur la religion, où on venait de voir et on disait, hey, tu sais, si tu t'es masturbé, tu vas avoir 50 scorpions qui vont venir dans ton slibard quand tu vas mourir. Donc tu vois, c'est des trucs qui te font flipper, t'es en train de te chier dessus, t'essayes d'être le plus droit possible. T'as plein de rumeurs qui viennent, ouais, quand tu vas mourir, tu vas avoir de la lave qui va venir dans ton cerveau parce que t'as fait des péchés, je sais pas quoi. Et c'est vraiment ce truc-là qui, en grandissant, m'a fait grandir dans une espèce de peur de ma propre spiritualité. Je n'étais plus dans la volonté de l'apprentissage, mais j'étais rentré dans la peur. Et c'est là où il y a beaucoup de mecs qui lâchent en fait le spirituel, qui lâchent la religion. Et quand ils lâchent la religion, ils se disent directement, je ne veux plus croire même au spirituel, parce que la religion, c'est trop horrible. Et d'ailleurs, bah voilà, ça, j'en viens un petit peu aux commentaires qu'il y avait sous la vidéo, qui avaient relié le spirituel à la religion. Ce que je peux comprendre, c'est une erreur qu'on peut faire dès le début en se disant que, euh, en fait, le spirituel, il y a du spirituel dans la religion, mais il n'y a pas forcément de la religion dans le spirituel. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que la religion est corrélée au spirituel, mais le spirituel n'est pas forcément corrélé au religieux. Voilà, ça c'est une erreur qu'on peut faire, mais les gars, faites attention de ne pas rentrer dans cette erreur-là. Le spirituel est bien plus grand que ça, très clairement. Et il y a beaucoup de mecs qui étaient musulmans, bah, parce que je parle vraiment de ce que je connais, tu vois, je vais pas parler du christianisme ni du judaïsme alors que j'y connais pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de mecs qui partent en sucette totale, qui se mettent dans l'alcool, dans la drogue, etc. Parce qu'on les a trop terrorisés et parce qu'on leur a mis trop de dogmes en place. On leur a dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses exactement ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça... Et en fait, on leur a mis la peur, ils ont une telle peur qu'ils se disent, de toute façon, quoi que je fasse, je vais aller en enfer. Donc autant que je foute bordel parce que dans tous les cas, je vais crever, je vais aller en enfer. Et c'est cette vision-là de la religion, tu vois, genre typiquement, tu vas sur Twitter, t'as une nana qui va juste mettre une photo d'elle en mode normal, où elle va mettre, voilà, picture of the day, je sais pas, je dis une bêtise. Et là, t'as des nanas qui sont voilées, etc., qui vont venir, ouais, t'as pas honte de t'afficher, nanana, regarde, elle, c'est une pute, elle s'affiche, elle a pas honte, elle va aller en enfer, elle va brûler en enfer. Et c'est des trucs qui éloignent les gens de la religion au final. C'est vraiment des jugements que les gens émettent qui va éloigner les gens de la religion. Ils vont se dire non mais attends, si les musulmans sont autant infects dans leur manière d'apprendre la religion ou d'essayer d'inculquer la religion, ben moi je veux pas être musulman en fait. J'ai pas du tout envie. Et même, ben, c'est ce qui se passe actuellement en France. Il y a une haine de l'islam qui se développe de plus en plus. Parce que les gens ont cette impression que l'islam veut essayer de rentrer de force dans leur vie. Sauf que c'est les musulmans, certains musulmans, heureusement pas tous, c'est toujours la minorité bruyante qu'on voit le plus. Tu as la plupart des musulmans qui, enfin pas la plupart justement, la minorité des musulmans qui vont aller embêter les gens qui ne sont pas croyants, qui ne font pas le ramadan. Enfin, à un moment donné, les gens font ce qu'ils veulent. Et ça, il faut savoir l'accepter. Mais ces gens-là sont dans le signalement de vertu. Ils veulent juste montrer qu'ils sont vertueux. Et en fait, ils ne sont pas musulmans par spiritualité ou autre, mais juste pour montrer aux gens qu'ils sont vertueux. C'est un petit peu comme les mouvements woke, hein. Ils ne sont pas si différents que ça des gens qui veulent montrer qu'ils sont les plus vertueux. Et donc, c'est ça qui m'a, moi, éloigné, quand je suis arrivé à mes 18-19 ans, qui m'a un peu éloigné de ma religion, pour être tout à fait honnête avec vous, les frérots. Ça m'a un petit peu éloigné de ma religion parce que je me suis dit,
Mais en fait, il y a tellement de règles et il y a tellement de trucs qui font que c'est sûr qu'on va aller en enfer rien que par le fait qu'on vive en France. Ça m'a éloigné en fait. Je me suis dit, dans tous les cas, en fait, on est perdant. Donc, j'y peux rien. Je vais m'éloigner de la religion. Et je me suis éloigné de la religion. Et je me suis retrouvé donc, en fuyant la religion, à fuir le spirituel. Et puis un jour, alors que tu vois, je vivais ma vie un petit peu sans spirituel et sans... J'avais 19 ans, je crois, à peu près. Je vivais ma vie sans spirituel et sans rien. Eh bien, il y a un jour où j'ai découvert ce fameux PDF Réfléchissez et devenez riche. Alors, le titre du PDF m'avait bien fait marrer, mais je me suis dit, why not? J'avais 20 ans, voilà, j'avais 20 ans. Et j'ai dit, why not? Vas-y, je vais le lire. Et en fait, le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, si tu ne l'as pas lu, je te conseille d'aller le lire. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais il faut vraiment que tu le lises. Eh bien, m'a reconnecté à la spiritualité, dans un premier temps. Parce que le livre Réfléchissez et devenez riche t'apprend que tout part de toi à la base. Tout part de ta manière de penser. Un homme qui voit le monde comme quelque chose de cruel et de difficile, qui voit que des impossibilités, qui ne voit que de la négativité, qui ne croit en rien, qui se dit ce n'est pas possible, rien ne peut marcher, je suis une merde, je suis un incapable, eh bien ce mec-là va agir en conséquence par le cycle de la pensée, et donc va confirmer sa pensée de base qui va amener à un cercle vicieux. Et donc automatiquement, il va sans les dire, il va grossir ou il va maigrir encore plus, il va tomber dans des excès alimentaires, dans des excès, dans tous les excès possibles et imaginables, et en fait, il va se détester. Et la vérité, c'est que ce mec-là va penser que tout vient de l'extérieur, c'est à cause de mon enfance, c'est à cause... Mais en fait, tout est venu de son système de pensée. Et s'il avait l'hygiène d'apprendre à changer son système de pensée, eh bien, il pourrait changer toute sa vie. Et ayant fait cette découverte qui m'a bluffé à l'époque, parce que pour moi c'était tout nouveau, aujourd'hui c'est obvious maintenant pour moi, mais c'était tout nouveau pour moi à l'époque, eh bien ayant fait cette découverte, c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. Et ça m'a reconnecté à la spiritualité. Ça m'a reconnecté à apprendre qui se cache vraiment à l'intérieur de moi. Qui était le personnage qui faisait la personne que j'étais au quotidien. Et donc j'ai commencé à vouloir contrôler mon système de pensée. Et en voulant contrôler mon système de pensée, j'ai appris l'auto-hypnose. Ça fait très longtemps que je fais de l'auto-hypnose. Et en ayant vu les résultats que l'auto-hypnose avait sur ma vie, sur mon système de pensée, donc c'est quelque chose d'assez logique au final, eh bien automatiquement ça m'a fait comprendre que le monde intérieur est beaucoup plus vaste que le monde extérieur. Rien que par le fait de l'imagination. La capacité à se visualiser dans le futur et à accepter cette vision comme étant vraie pour pouvoir se mettre au boulot. Et en te mettant au boulot, automatiquement, eh bien, tu arrives au fruit de tes efforts. Et donc, ta vision de base se concrétise. Je vais te prendre un exemple. Le mec qui veut devenir fit, c'est un mec à la base qui s'est imaginé fit, qui a été obsédé par l'idée d'être fit, qui s'est renseigné du coup par son obsession sur comment devenir fit, qui a mis en place des plans d'action pour pouvoir le devenir et qui a fini par le devenir. Mais tout a commencé par une pensée à la base. Et c'est grâce à cette pensée qui s'est passée dans le monde intérieur, grâce à l'imagination qu'il a eue de se voir en mode fit, le bien-être qu'il a ressenti en se voyant comme ça dans son propre esprit, qui a fait qu'il a fini par devenir fit. Tous les athlètes, tous les champions, toutes les personnes qui ont entrepris quelque chose et réussi quelque chose dans leur vie sont passés par l'étape de la pensée et de l'imagination qui se situe dans l'esprit, dans le monde infini, dans le monde de l'imagination, où tout est possible, tout est imaginable. Dans le monde de l'imagination, tu peux être multimilliardaire, tu peux baiser Riley Reid. Et j'abuse évidemment, mais tu vois l'idée. Tout devient possible dans le monde intérieur. Et tout commence par là. Tout désir, toute envie, toute idée commence par une pensée. Et lorsque tu comprends ça et que tu comprends ce qu'est ton cycle de la pensée, automatiquement, les choses deviennent possibles pour toi. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à utiliser son esprit. Et lorsque j'ai fait toutes ces découvertes et que j'ai commencé à mettre toutes ces découvertes en place dans ma vie, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est que je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup de l'intelligence infinie, du fait que chaque être humain est connecté entre eux. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus deep. Parce que lorsque j'ai découvert le développement personnel, j'ai voulu creuser à fond dedans.
Parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de profondément passionné. Dès que je suis sur quelque chose, je veux plonger dedans au maximum et en explorer toutes les facettes. Et donc, je suis rentré dans les facettes les plus profondes du développement personnel. Le fait que tous les êtres humains ont une conscience collective. Lorsqu'il y a un incident qui se passe, ça va réunir beaucoup d'êtres humains dans la même émotion. Et donc là, on rentre dans quelque chose de vraiment profond. Donc là, je peux comprendre que toi, qui es très pragmatique, tu ne veuilles pas y croire. Mais on rentre dans quelque chose de très profond où j'ai voulu vraiment chercher à me connecter au monde, où j'ai voulu chercher à me connecter aux gens, où j'ai voulu essayer de comprendre comment la vie fonctionne, comment... Et je suis rentré dans une question, dans une sorte de tabou, d'où vient-on? Et ça m'a renvoyé à ma religion. Et tu vois, la spiritualité m'a reconnecté à la religion. Je me suis dit, si tout ça existe, c'est grâce à Dieu. Et donc j'ai voulu commencer à revenir à ma religion. Je me suis mis à lire le Coran. Mais cette fois, j'ai décidé de lire le Coran en me disant que Dieu a fait toutes ces choses-là pour notre propre bien-être. Voilà comment j'en suis arrivé là. C'est mon point de vue, évidemment. Je ne te dis pas de partager le mien, je te dis juste comment ma spiritualité s'est créée. Et en fait, en lisant le Coran, je me suis rendu compte que dans le sous-texte, il y avait énormément de sous-textes qui aidaient l'être humain, au quotidien et qui était en fait un, un livre qui était fait pour aider les êtres humains. Et donc automatiquement, lorsque dans le Coran on te dit que tu ne peux vouloir que si Dieu veut, eh bien c'est quelque chose qui m'a profondément marqué à l'époque. Parce que je me suis dit, au final, si je ressens l'envie de faire quelque chose, si j'en ai vraiment l'envie, c'est que je suis destiné à le faire. Et donc ça crée beaucoup de motivation et ça augmente mon désir de faire cette chose. Et ça m'aide à réaliser cette chose encore plus fort parce que toute pensée est appuyée par une émotion forte. J'en ai déjà parlé dans le podcast Vaincre la flemme qui parle de l'auto-hypnose. Tout commence par une pensée, mais cette pensée doit être pétrie d'une émotion forte. Et le fait de me dire que cette chose que j'ai envie de faire, donc l'entrepreneuriat, est en fait dictée par le Créateur lui-même, eh bien ça me donne un désir encore plus ardent, un espoir encore plus fort. Et donc ça motive mon effort. Et ça le rend encore plus intense. Et donc ça confirme du coup mon action et la pensée de base. Et là on rentre dans un cercle vertueux. Lorsque dans le Coran il est écrit que ceux qui doutent ne connaîtront que l'enfer, et que ceux qui croient et font les bonnes actions iront au paradis, eh bien on peut appliquer ça à la vie. Ceux qui doutent de tout, qui ne croient en rien, qui se disent qu'ils ne peuvent rien faire et qui n'arriveront à rien, ils vivent un enfer permanent. Ils s'éloignent de leur propre vision de la vie, de leurs rêves, et donc du coup, ils vivent un enfer à l'intérieur d'eux-mêmes. Tandis que ceux qui croient en eux et qui font les actions nécessaires, qui mettent en place les actions nécessaires pour réussir, eh bien eux vivent le paradis. Et c'est en ça que j'ai trouvé ma lecture du Coran très brillante et ça m'a donné envie de revenir à ma religion. Et c'est comme ça que, à 22 ou 23 ans, je suis revenu à ma religion. Parce que cette fois, je n'étais plus dans l'islam dogmatique, je n'étais plus dans le dogme. J'étais dans l'amour, j'étais dans la compréhension de ma spiritualité. J'ai compris à ce moment-là que l'islam est une religion extrêmement spirituelle. En tout cas, c'est ma façon de voir l'islam. Et c'est une façon beaucoup plus plaisante que de me dire, il y a des interdits, tout est interdit, tu vas te faire punir, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et en fait, cette vision manichéenne ne me plaisait pas et c'est pour ça que ça m'a conduit à m'en éloigner et que ça a conduit beaucoup de gens à s'en éloigner. Et moi, je suis revenu à ma religion de cette manière-là. Je sais que le christianisme a les mêmes messages et que le judaïsme a les mêmes messages. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de revenir à ma religion. La spiritualité, je l'ai connue au départ par la religion et c'est la spiritualité qui m'a ensuite fait revenir à ma religion lorsque je m'en suis éloigné. Et là, comme je t'ai dit, je suis rentré dans une sorte j'ai vraiment plongé dans une sorte de fascination sur le développement personnel, à tel point que j'ai commencé à me dire que tout cela était magique. Et donc c'est là où je suis arrivé à croire en quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que lorsque tu repenses à quelque chose et que tu vibres d'une certaine vibration, eh bien tu te mets à attirer les situations et les gens à toi. Et donc,
Il y a d'ailleurs beaucoup de coachs Instagram escrocs sur ça, tu vois, qui vont te dire ouais, la loi de l'attraction, je vais t'apprendre comment faire la loi de l'attraction, crois en tes rêves, etc. Et en fait, ils sont juste là pour te scammer et te prendre du fric, tu vois. Ça, effectivement, je dis pas, c'est pas parce que je crois en la spiritualité que je crois aux escrocs qui utilisent la spiritualité pour escroquer les gens. Ah, là, faut pas être débile. Et en croyant que la vie était magique, en fait, tout simplement, que tu avais juste à penser intensément et que les choses allaient finir par se produire, eh bien, je suis devenu une sorte de flemmard. Je me suis dit, les choses vont arriver. Et lorsqu'elles n'arrivaient pas, je me disais, putain, mais ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Et après, je me disais, non, 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 il faut pas que je croie ça. Ça va arriver, ça va arriver. Et en fait, pendant des années, je me suis pris des déceptions dans la gueule. Des déceptions. Parce qu'en fait, je me reposais trop sur mes lauriers. Je me disais trop, eh bien, la spiritualité fonctionne, la loi de l'attraction fonctionne, je vais finir par y arriver. Et en fait, oui, il y avait des choses qui arrivaient dans ma vie. Mais ce n'était jamais au niveau auquel j'espérais. Et donc, ça a continué à m'éloigner de ma spiritualité. Ça m'a éloigné de nouveau de ma spiritualité. Parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas aussi magique que je le pensais. Donc au final, je me suis éloigné de ça. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Lorsqu'ils veulent apprendre la spiritualité, ils voient des concepts absolument géniaux comme la loi de l'attraction, etc. Et ils se disent, putain, c'est magique. Ou même ceux qui ne sont pas déjà initiés à la spiritualité, ceux qui n'y croient pas déjà de base, hein, ceux qui disent, moi je ne crois pas en la spiritualité, eh bien, regarde les posts Instagram, tu sais, là d'ailleurs, je reprends un commentaire d'un des frérots qui avait écrit ouais, le truc, la spiritualité, c'est pas les trucs Instagram, genre en mode la meuf qui boit des smoothies et qui mange des graines. C'est un petit peu ça, tu vois. Et quand tu vois ça, ça te donne pas envie d'y croire. T'es là en mode ouais, c'est des conneries, c'est sûr, c'est n'importe quoi, la loi de l'attraction, mes couilles. Et je suis d'accord avec toi. Si tu penses ça, je suis d'accord avec toi parce que tu te dis, mais c'est quoi ces gens perchés? Et c'est normal de le penser en fait, c'est légitime de le penser, t'as pas à t'en vouloir de le penser. Parce que ces gens-là réduisent le développement personnel et la spiritualité à des conneries pour bonnes femmes. Alors que lorsque c'est bien utilisé, ça peut vraiment changer ta vie. Ça peut vraiment changer ta vie. Et donc, maintenant que je t'ai dit tout ça, que je t'ai parlé de toutes les étapes que j'ai atteintes dans ma vie, j'espère que ça n'a pas été trop indigeste, je vais te partager mon point de vue d'aujourd'hui. Alors, mon point de vue aujourd'hui, c'est un point de vue qui est beaucoup plus pragmatique qu'avant. Avant, il y a eu une longue période où j'ai pensé que c'était un peu magique tout ça. Alors déjà, je vais débunker un petit peu la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est tout simplement que lorsque tu te fixes un but, lorsque tu te dis je veux, je sais pas, admettons, je veux devenir stock, et que tu te visualises l'idée de devenir stock, tu vas créer un désir en toi qui va te pousser à l'action, d'accord? Et en fait, tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas commencer à mettre en place des actions qui vont te mener à atteindre ton résultat. Et en fait, en sortant de ta zone de confort, tu vas rencontrer des gens qui, eux, sont déjà hors de leur zone de confort et donc que tu n'aurais jamais rencontré effectivement si tu étais resté dans ta zone de confort. Donc la loi de l'attraction, c'est quelque chose, soit que tu peux dire que c'est du bullshit, euh, pour ceux qui croient que c'est quelque chose de magique, non, c'est pas magique. C'est quelque chose qui est logique. C'est-à-dire que dès que tu sors de ta zone de confort et que tu te fixes un but précis, effectivement, tu vas rencontrer des gens qui ont le même but que toi et qui vont t'aider à atteindre ton but. Ce qui est logique dans tout, dans le business, dans tout ça. Si tu sors de ta zone de confort pour te fixer, tu te fixes un objectif et que tu sors de ta zone de confort, tu rencontreras forcément des gens qui t'aideront à atteindre ton objectif. C'est tout à fait normal en fait. Il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Voilà. Donc bon, je vais revenir à ce que je te disais du coup sur mon point de vue. Mon point de vue sur la question, c'est que moi, je suis quelqu'un de pragmatique aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très spirituel, mais je suis aussi quelqu'un de très pragmatique. Et là, tu te dis, oh, mais il y a conflit. C'est pas possible. Tu peux pas être spirituel et pragmatique. Mais je vais te prouver que si. On a tous un corps physique. D'accord? Ça, on n'en doute pas. On est tous limités par nos membres, par nos sens, etc. Tu peux pas t'envoler, tu peux pas invoquer une montagne de billets là comme ça juste par la pensée. Mais il ne faut pas nier qu'on a tous aussi un esprit. Et la plupart des problèmes de notre vie viennent de notre façon de voir le monde, comme je t'ai dit au début. Et à quoi sert la spiritualité dans ça? La spiritualité te sert à manipuler ton esprit pour le mener à changer ta façon d'agir. Et c'est en changeant ta façon d'agir que tu vas changer l'écran de la réalité, que tu vas changer ta réalité. Si demain, tu décides d'arrêter d'être une merde et que tu utilises le cycle de la pensée pour mieux arriver à atteindre tes objectifs et à mieux te galvaniser, grâce à ta pensée,
parce que tout part de ton esprit, je te le rappelle encore, c'est pour ça que la spiritualité est d'une importance suprême dans le processus, eh bien, ça va t'aider plus rapidement à atteindre tes objectifs et à croire en toi-même. C'est pour ça que c'est très important d'avoir la spiritualité dans ta vie si tu as tendance à ne pas avoir confiance en toi. Si tu as très confiance en toi, bien tant mieux, tu fais déjà le travail sans même t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de faire d'auto-hypnose, tu n'as même pas besoin de faire tout ce travail-là parce que tu crois déjà en toi. Donc automatiquement, le cycle de la pensée agit déjà. Que tu le veuilles ou non, le cycle de la pensée agit. Que tu le veuilles ou non, que tu crois en la spiritualité ou non, eh bien le cycle de la pensée agit. Que tu aies confiance en toi, que tu n'aies pas confiance en toi, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, dans tous les cas, le cycle de la pensée agit pour ou contre toi. Peu importe le cas de figure. Et c'est ça que j'aime. C'est cette spiritualité-là que j'aime. C'est en cette spiritualité-là que je crois. La vie obéit à des lois précises. Le monde obéit à des lois précises. La loi de la gravité, la loi gravitationnelle, c'est une loi auquel on est tous soumis. Si tu jettes 100 fois un objet au sol, il retombera 100 fois au sol. Il n'y a pas une seule fois où l'objet va se mettre à s'envoler. D'accord ? Parce qu'on est tous soumis à cette loi immuable de la nature. Comme le cycle de la naissance, de la vie et de la mort. On est tous soumis à ce cycle de plus ou moins longue durée. Pour un grand chêne, ça va être des centaines d'années. Pour un être humain, ça va être 80 ans, 100 ans. Pour une fourmi, ça va être quelques jours, voire quelques mois. Je ne suis pas fourmitologue et je ne sais même pas si ce mot existe. Je te laisse aller vérifier ça et me corriger dans les commentaires. Mais voilà, très clairement, la spiritualité, ce n'est pas de la magie. La spiritualité, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose qui peut t'aider à changer ta vie si tu l'emploies de la bonne façon. Voilà mon point de vue sur la spiritualité. Très clairement, la spiritualité, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose qui est au service de l'humain. C'est quelque chose qui doit te rendre service. Si ta religion te fait peur, c'est peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie. Si tu es totalement terrorisé, évidemment, je suis croyant, il faut toujours avoir cette part de peur en notre Créateur. Et là, je parle pour mes frères musulmans. Mais dans la spiritualité, tu dois avoir cette part d'amour en toi-même, cette part d'amour en l'univers, cette part d'amour en chaque chose qui compose la nature. On est tous faits de la même matière. Je veux dire, en termes, tu vois, en carbone, etc., on est tous faits de la même matière. Donc, vraiment, les gars, voilà ma vision de la spiritualité. Et je t'invite, frérot, à me partager ta vision de la spiritualité en commentaire. Ne vois pas la spiritualité comme enfin, ne sois pas trop émotionnel au niveau de la spiritualité. Parce que tu sais, quand on parle de ce sujet, tu as beaucoup de gens, oh non, moi j'y crois pas, c'est impossible. Ou tu as trop de gens qui sont, oui, c'est ça la solution à tous les problèmes. Moi, je te demande de considérer la spiritualité comme étant un outil qui peut t'aider à atteindre tes objectifs. Et je te conseille vraiment de lire le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill en complément du podcast que je viens d'enregistrer. N'hésite pas, en tout cas, en commentaire, à me dire toi ce que tu en penses. Et donc, pendant que tu as tous ces coachs Instagram qui essayent de te baiser en te vendant des coachings quantiques, genre en mode la loi de l'attraction automatiquement par magie va t'aider à résoudre tous ces problèmes, eh bien Tim, lui, s'agrippe à ces ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck, car Tim n'en a rien à battre. Salut frérot.